Salut les devins, c'est Saikyu. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé complet du chapitre numéro 64 de Boruto et la preview du numéro 65. Le chapitre 64 de Boruto aura pour titre Contrôle et sortira ce 19 novembre 2021 et je remercie énormément Organic Dinosaur pour nous avoir partagé son résumé du chapitre après qu'elle ait pu le lire, étant donné qu'elle arrive à récupérer le magazine V-Jump beaucoup plus tôt que tout le monde au Japon, là où elle réside. D'ailleurs, elle nous précise que ce chapitre contiendra beaucoup de combats et qu'il est plutôt difficile de résumer avec des points clés des phases d'action. Et je peux la comprendre et du coup, j'en appelle aussi auprès de vous à faire attention et à quand même aller lire le chapitre une fois qu'il sera sorti, à ne pas se baser uniquement sur le résumé, car cela peut donner un point de vue un petit peu différent de ce que l'auteur aura voulu nous montrer par la mise en scène, le découpage de ses combats et je pense que vous voyez très bien là où je veux en venir. Alors ce fameux chapitre a pour titre Contrôle, vous le savez déjà, et je vous proposerai aussi en fin de vidéo la petite preview officielle pour le numéro 65 du mois prochain. Alors commencez par savoir que la page de couverture du chapitre 64 sera Shikamaru, se tenant debout. Le personnage de Code est modérément impressionné par le fait que Boruto a libéré les pouvoirs de Momoshiki, un petit peu comme à la fin du 63. Il n'est pas dans la plus grande des extases, mais il y a quand même une forme d'admiration. Ada, elle de son côté, elle regarde toujours la scène à distance grâce à ses pouvoirs de Senrigan et elle va fournir enfin, j'ai envie de dire, des informations à Code sur le fait que Boruto prend les pilules de Amado, les fameuses pilules pour combattre le Otsutsuki, le Byakugan. Son petit frère Daemon est toujours endormi pendant l'intégralité de ce chapitre. Grosse nouvelle par rapport à la nouvelle transformation et nouvelle forme de Boruto, ce dernier est capable maintenant de contrôler sa forme et de maintenir sa propre conscience en éveil tout en laissant celle de Momoshiki endormie. Momoshiki ne vient pas détourner le corps et l'esprit de Boruto. Momoshiki ne prend pas le contrôle, mais Boruto semble pouvoir tout de même en extraire au moins une partie des pouvoirs et donc subir un énormissime power-up. Ada suppose que c'est un effet des pilules d'Amado. Boruto essaye alors de submerger au combat Code en utilisant 4 clones et en le combattant au taijutsu, au corps à corps. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que les clones de Boruto sous cette forme-là ne se manifestent pas avec des marques du Sokama, ni en ayant un œil droit différent. Ils sont normaux, contrairement à la version originale de Boruto, ce qui d'ailleurs permet de distinguer encore plus facilement les clones de l'original. Du coup, Code va profiter de la situation et va apposer sur l'épaule de Boruto, l'épaule du vrai Boruto, ces fameuses marques noirâtres là de sa ceinture cloutée pour pouvoir se téléporter un petit peu à l'instar de Minato qui pouvait faire le Hiraishin. Code l'utilise alors comme un portail de téléportation, un peu à la Janemba dans le film Dragon Ball Z face à Goku SJ3 par exemple. Il enfonce son bras dans une marque de griffe qui a été appliquée sur un arbre et va pouvoir faire émerger partiellement ce bras pour directement frapper Boruto au niveau de son épaule, etc. Et il va s'en servir de manière assez intelligente car il ne va pas uniquement frapper le Boruto original, mais il va faire en sorte de téléporter son propre bras sur l'original Boruto pour que ce bras vienne anéantir les clones qui forment un environnement de défense autour de Boruto. Code continue de se téléporter en toute prestance derrière Boruto, c'est un petit peu le jeu du va-et-vient du chat et de la souris vis-à-vis de ça, et Kawaki va faire la remarque que les mouvements de Boruto ne sont pas normaux. Il y a quelque chose d'étrange. Ada, de son côté, va avertir Code de ne pas plaisanter avec la situation, de ne pas tarder, car Code pourrait finir par se faire tuer avant de retrouver ses vrais pouvoirs. Vous savez, la fameuse limitation de Code qu'il n'a toujours pas pu enlever. Et Ada suggère qu'avec la nouvelle puissance de Boruto, il pourrait mettre un terme à Code et le tuer. De son côté, Naruto fait quelque chose que je demandais le mois dernier, et dont j'avais discuté avec vous pendant quelques minutes. Je trouvais assez étrange le fait que la team sensorielle soit à la ramasse, et en particulier Naruto, qui aurait par exemple la possibilité d'utiliser le mode Sénin, le mode ermite pour détecter où se trouve Boruto très facilement. Surtout que Boruto ne cache absolument pas son chakra comme Kawaki, donc il est facilement détectable. Et c'est pile ce que fait Naruto dans le chapitre 64. J'ai envie de dire merci. Il utilise le mode Sénin, et il va faire en sorte de diriger les recherches de Ino non plus vers le chakra de Kawaki, mais vers celui de Boruto. D'ailleurs, Nishi, de la team sensorielle, s'excuse de ne pas avoir fait correctement son travail de détection. Shikamaru va rempiler par-dessus, en disant que la situation devient un petit peu critique, et que Shikamaru décide d'aller se battre avec Naruto. Shikamaru prend cette décision d'aller assister Naruto au combat, car Sasuke n'est toujours pas revenu de sa chasse à l'homme vis-à-vis de Code, Sai est en train de garder Amado, Hinata demande à venir les accompagner au combat, pour retrouver Boruto bien sûr,
Mais Naruto lui demande de rester à la maison et de s'occuper d'Himawari, car après tout, la petite fille se retrouverait toute seule si Hinata s'en allait. C'est un petit peu réducteur pour la femme ninja qu'est Hinata, mais je peux comprendre le délire par rapport à Himawari. Encore que je pense que quelqu'un d'autre aurait pu la garder, mais bon, bref, passons. Himawari et Hinata espèrent alors que tout le monde reviendra sain et sauf. Boruto essaye d'utiliser ses habilités Otsutsuki pour notamment absorber les marques de griffes de Code, vous savez, comme sont capables de le faire Jigen, réellement Ishiki, etc. Et Kawaki explique pourquoi. C'est un petit peu comme le feu de Kashin Koji qui est naturel. Les marques de griffes de Code sont composées de fer. Fer qui est présent naturellement dans le sang de tout à chacun, vous et moi qui m'écoutez dans la vraie vie, mais également dans le sang des personnages de l'œuvre Naruto, et Code l'utilise alors pour matérialiser ses griffes et il les mélange à son propre chakra. Kawaki avertit alors Boruto de ne pas se fier à un pouvoir qu'il ne comprend pas entièrement, cette espèce de nouvelle forme Borushiki maîtrisée. C'est alors que Code va s'empresser à haute voix de réitérer son plan de nourrir Jubi en utilisant Boruto, de cultiver un nouvel arbre Shinju. Boruto forcément va être en désaccord avec cela, il n'a pas envie de se faire grailler, et Code dit que Boruto deviendra un sacrifice de qualité maximale pour le Jubi vis-à-vis de ce que Boruto est en train de lui montrer comme évolution. Code ne s'attendait pas à voir un personnage aussi évolué en matière de Otsutsufication. Code dit qu'il reviendra chercher Boruto lorsqu'il aura atteint son apogée, lorsque sa transformation sera terminée. Code veut réellement donner la meilleure des nourritures possibles au Jubi. Il sent un fort potentiel en Boruto, et Code va alors vouloir mettre un terme à cette scène et emporter Kawaki avec lui. Il va se téléporter derrière Kawaki, lui faire une espèce de clé de bras, il va commencer donc à le maintenir et à l'étouffer, et Code dit à Kawaki qu'il y a une fille qui l'attend, faisant référence donc à Ada. Kawaki va essayer de se démêler de cette situation-là en créant un clone pour essayer de frapper Code et de lui faire lâcher prise. Boruto va aussi essayer de mettre un terme à cette tentative de kidnapping, j'ai envie de dire, de la part de Code, et il essaie de les séparer avec un Rasengan. Mais Code se téléporte à nouveau dans une marque de griffes. Objectif atteint, Kawaki est enfin libéré de l'emprise de Code, il a besoin de reprendre son souffle, il a été étouffé, mais en tout cas il est libre. Code est désormais bouleversé par le changement d'avis soudain de Kawaki. Rappelons-nous que Kawaki voulait se laisser emporter par Code, il voulait mettre un terme à cette situation-là en se sacrifiant lui-même, désormais il lutte pour ne pas se faire emporter par Code. Et donc Code voue une forme de détestation envers à la fois Kawaki et Boruto. Détestation assez paradoxale vu que d'un autre aspect il les vénère, surtout Boruto avec sa part Otsutsuki. Du côté de Naruto, le mode sénile, le mode ermite, localise Boruto à 40 km de là. Alors je ne sais pas mes très chers devins si vous aviez compris que Boruto et Kawaki avaient fait 40 km de chemin, ça me semble un peu beaucoup par rapport à ce qui a été présenté, mais soit, pourquoi pas. Naruto dénote qu'il y a une signature de chakra avec Boruto qu'il ne reconnaît pas. Très sûrement donc Code. Shikamaru craint que Naruto ne puisse pas maintenir le mode sénile très longtemps, mais Naruto répond qu'il peut le maintenir encore plus longtemps qu'avant et donc que Shikamaru se trompe. Naruto dit que s'il arrive à maintenir le mode ermite si longtemps, c'est parce qu'il est désormais plus expérimenté, qu'il est devenu plus âgé et plus sage également. Un peu à l'instar de Jiraiya, j'ai envie de dire. Malgré ces bonnes nouvelles de la part de Naruto, parce que, on va le rappeler, il a perdu Kurama, donc on a tendance à craindre pour lui, eh bien Shikamaru reste craintif et se met à prévenir et avertir Naruto de ne pas devenir trop imprudent alors qu'ils se dirigent ensemble vers l'emplacement de Boruto qui se trouve 40 km plus loin. Il y a une forme, si vous voulez, de petite tension vis-à-vis du devenir de Naruto qui est posé ici, en se rappelant des propos de Hamado qui établissait le fait que Code pourrait peut-être déjà désormais venir à bout de Naruto. Ils essaient de nous faire ressentir le fait que les alliés de Naruto, Shikamaru en premier, éprouvent de la crainte vis-à-vis des nouvelles capacités au combat de Naruto qui se sont vues largement amoindries. Pour terminer sur le chapitre, le match, le combat Code contre Boruto reprend de plus belle, avec des coups de tête et encore plus de taijutsu. Boruto parvient à surprendre Code avec son Rasengan qui disparaît, mais l'attaque n'a pas réussi à faire mouche. Boruto tombe soudainement au sol sur un genou et il apparaît comme incapable de bouger, alors que pourtant, 30 secondes avant, tout allait bien. Il semble être atteint d'une sorte de maladie, d'une sorte de symptôme. Il commence à serrer sa poitrine et est incapable de former, de prononcer des mots ou des phrases qui soient cohérentes. Kawaki appelle Boruto pour le faire réagir, mais en vain, cela ne fonctionne pas. Ada et Code cessent d'agir, ils observent silencieusement le spectacle qui leur est offert par Boruto et l'entité Momoshiki qui l'habite. Boruto se met à gémir et à gémir encore plus jusqu'à s'effondrer sur le sol. Il est littéralement en position latérale de sécurité, toujours en train de serrer sa poitrine. Et ceci marque la fin du chapitre numéro 64. De son côté,
La preview du numéro 65 nous dit « Dans une bataille entre ceux qui brandissent le Sokama, les deux prétendants, sous-entendu Code et Boruto, sont à égalité. Mais au milieu de leur bataille, un phénomène étrange se produit dans le corps de Boruto, tout d'un coup. 3 petits points, point d'exclamation et d'interrogation. C'est le suspense avec lequel il nous laisse pour le mois prochain. La date de sortie du prochain chapitre n'est pas encore connue, mais je vous la partagerai bien sûr dès qu'on la connaîtra. Sachez que c'est toujours aux alentours du 20 de chaque mois. Parfois ça varie, parfois le 19, le 18, le 21. Peut-être que le mois prochain ça sera un petit peu plus tôt, parce qu'on sera en décembre. En décembre, 18 et 19, il y a la Jump Festa. Pourquoi pas avoir une sortie un petit peu prématurée des chapitres pour qu'ils puissent sortir le même jour ou la veille de la Jump Festa. Bref, je vous tiendrai au courant, que ça soit sur mon Twitter, @seikyo20, et le cas échéant sur ma chaîne YouTube, bien sûr comme toujours. J'espère de tout cœur que ce résumé du chapitre vous a plu. Si c'est le cas, bombardez un maximum de pouces bleus, appelez tous vos Kagebunshin pour le faire. Merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.